Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une saison que l'on placera sous le signe des droits humains, de la défense de nos libertés, de notre démocratie, menacée de toutes parts, mais aussi de la lutte contre les inégalités. Et pour cette première émission, nous avons choisi de vous présenter la Maison des droits humains. La Ligue des droits humains s'est associée en effet à la Liga voor Mensenrechten pour acheter un bâtiment à Bruxelles et le transformer en un vrai lieu de vie, un lieu dédié aux droits humains. Une maison ouverte à toutes et tous qui permettra d'incarner les combats et d'être plus forts ensemble. Donc on va y arriver, mais on va y arriver si tout le monde y met du sien et que personne ne lâche la pression. Oui, que les téléspectateurs soit donnent, soit encore mieux, ouvrent leur page. Ça prend 3 minutes, le site est très bien fait, très accessible. C'est quelque chose, moi j'en ai la gorge serrée quand j'y pense, parce que c'est... 50 €, c'était beaucoup d'argent pour elle. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Elle voulait absolument me faire un cadeau, et je la connais, je sais comme elle est têtue, et que si elle voulait m'offrir un presse-jus ou un truc comme ça ménager dont je n'ai rien à faire, je lui ai dit, écoute Leïla, si vraiment tu veux me faire un cadeau, voilà. Tu peux... Et elle a marché tout de suite. Quand j'ai vu qu'une certaine Laïla avait versé 50 € sur la page de récolte de ma maman, je me suis tout de suite douté que ça devait être elle, et en même temps ça me paraissait un peu incroyable parce que je connais ses revenus, je connais ses difficultés financières, et donc quand j'en ai eu la confirmation, j'avais la gorge à peu près aussi serrée que celle de maman, et c'est une histoire qui est sursaturée de sens d'une certaine façon, et qui montre à quel point les personnes à qui la Ligue des droits humains essaye de venir en aide par son combat juridique, peuvent, y compris quand ils sont dans des circonstances personnelles difficiles, ils peuvent s'en souvenir et ils peuvent faire un geste pour le remercier s'ils en ont l'occasion. Et donc oui, ça m'a énormément touché. On fonce parce que je trouve ça un projet magnifique, et particulièrement en Belgique, avec tout le marasme dans lequel nous sommes actuellement. Je pense que s'il y a une chose qui peut aider dans des circonstances comme ça, c'est tout ce qui est fait par la société civile. Allez, je vous emmène faire un petit tour de la Maison des droits humains. Voilà, ici ça va être destiné à faire un accueil et une salle commune qui va servir pour des séminaires, des formations, et puis une cuisine derrière. Mais cette salle, c'était important pour nous, c'était la possibilité de recevoir des gens. Quand on est dedans, pour nous, ça paraît une évidence. Or, pour le monde extérieur, ce ne l'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Et là, il y a tout un travail de pédagogie à faire pour montrer combien les droits humains, que ce soit la liberté, que ce soit la liberté d'expression, la vie privée, la vie familiale, enfin tous ces droits fondamentaux qui sont quand même ces droits de la première génération, ça concerne notre vie à tous à un moment donné ou l'autre. Donc on a un grand travail de pédagogie pour montrer que pour chacun, à un moment donné, ces droits peuvent être mis en péril et qu'il est important d'avoir une institution comme la Ligue qui puisse assurer la défense de ces droits. La défense, la protection, le développement. Donc là, c'est vraiment important. On a l'impression, non, tout ça c'est loin, c'est pas pour nous. Mais on peut tous être concernés à un moment donné, tous. Comme toutes les autres familles ou amis qui ont été touchés par les événements, les attentats de 2016, nous avons été marqués. Mais je crois que
toute catastrophe, tout drame, et on peut dire que c'est un véritable drame, a aussi quelque chose qui permet d'avancer. Et je crois que c'est ça qu'il faut aller chercher quelque part. Alors nous, on s'est dit, ben, il faut continuer, il faut avancer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et je crois qu'on l'a dit dès le départ, c'est justement de protéger des valeurs qui sont fondamentales, de les développer et d'essayer de les imposer de plus en plus. Et c'est cette démarche-là que nous poursuivons aujourd'hui en apportant notre soutien depuis le début à ce projet de Maison des droits humains. Ça nous paraît vraiment très très important. Et je crois qu'il faut rester malgré tout constructif et positif, ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental. Alors je vais prendre en fait les 3 mots, la Maison des droits humains. Je vais commencer par humain. Humain, ben, c'est nous, c'est tous les êtres humains sur la Terre, quels qu'ils soient. C'est ensuite le droit. Le droit, c'est la base de notre construction, de notre vie en commun. C'est totalement indispensable que le droit soit respecté et les droits humains, bien sûr, c'est certain. Et puis une maison, c'est un bâtiment, mais un bâtiment ouvert vers les autres, où l'on peut venir, où l'on peut sortir, où on peut discuter et construire le monde d'aujourd'hui, surtout le monde de demain. Ici, c'est le premier étage, donc ça va être des bureaux. Pour l'instant, c'était aménagé en petites cellules parce que c'était une école qui était là. Mais l'idée de dégager les cloisons, d'avoir plus d'espace, d'ouvrir un peu de lumière à l'arrière. Mais bon, le bâtiment est agréable. Un peu de poutre en métal, du bois par terre, de la lumière. C'est juste ce qu'il nous faut. C'est une institution qui est exceptionnelle parce qu'elle elle incarne comme ça une vigilance démocratique très forte. Une solidarité par rapport à toutes les personnes qui habitent le territoire belge, qu'elle fait un travail de fond, un travail de lobbying. Enfin, je pourrais donner beaucoup d'exemples, que ce soit par rapport au handicap de grande dépendance, la condamnation de l'État belge pour augmenter le nombre de places pour les personnes handicapées de grande dépendance, que ce soit par rapport à l'interdiction de l'exportation d'armes en Arabie Saoudite, que ce soit par rapport au rehaussement des seuils des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté, enfin toutes sortes de combats qui rendent la terre plus viable. Voilà, donc ici, ce sera l'étage de la FIDH, la Fédération internationale. Donc Ligue et l'ICA seront au premier et au deuxième, et la FIDH ici sous les toits, au 3e étage. Ces ONG sont là précisément pour rappeler, j'ai envie de dire, ces sociétés à leurs promesses. C'est vraiment ça. Il faut rappeler, on ne peut pas simplement, pour des considérations économiques aussi fortes soient-elles, faire n'importe quoi. Et alors là, la question des armes, évidemment. Alors c'est sûr qu'on ne nous aime pas, mais on n'est pas là pour avoir des amis. La Ligue est une ancienne association, elle date de 1901, et scission de la Belgique oblige, les deux associations se sont séparées dans les années 1970, à la fin des années 70. La Ligue est partie à Gand, et nous on est restés à Bruxelles. Mais on se rend compte que beaucoup des matières qu'on traite en fait, sont du niveau fédéral. Beaucoup des questions de justice, de prison, de migration, sont traités au niveau fédéral, et donc quand on doit attaquer une loi devant la Cour constitutionnelle, ça a beaucoup plus de sens si le côté néerlandophone et francophone attaquent ça ensemble au même moment. Si on additionne les voix de la NVA nationaliste et indépendantiste et du Vlaams Belang, ça fait quand même une Flandre très très nationaliste et très à droite pour l'instant, et donc se rassembler à Bruxelles, qui plus est à Molenbeek, qui est quand même un endroit qui a été montré du doigt beaucoup suite aux attentats, oui, ça a une portée symbolique très forte. Je pense que c'est un signal tant vers les citoyens, avoir le succès du crowdfunding jusqu'à présent, ça montre qu'il y a une vraie demande, qu'il y a une attente, qu'il y a un espoir des citoyens qui se disent c'est important de financer ça, d'acheter une brique de la Maison des droits humains, de financer une brique pour que ce projet puisse voir le jour. Je crois que c'est un signal très important vers le monde politique, vers les décideurs politiques, pour montrer que on est là, les défenseurs des droits humains sont là, et ils n'ont qu'à bien se tenir parce qu'on travaille main dans la main, francophone, flamand, dimension internationale, et on sera extrêmement vigilant, on regarde ce qu'ils font et on agira comme on fait depuis longtemps. Oui, alors effectivement, il y a une succession de crises qui ont fait que les libertés en Europe et en Belgique se sont rétrécies. Globalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on était sur une pente plutôt ascendante, même si elle n'était pas très régulière, mais une pente ascendante où les droits humains, les droits fondamentaux ont progressé.
fortement. Et là, depuis la crise sécuritaire suite aux attentats en Belgique et dans les autres pays d'Europe, on a quand même vu des tours de vis assez importants dans pas mal de législations. Alors, encore une fois, on peut admettre certaines restrictions temporaires, mais il faut faire attention au fait que ces mesures ne peuvent pas se prolonger et doivent malgré tout respecter un cadre juridique, un cadre légal pour défendre les droits fondamentaux. Et le risque, évidemment, c'est que ces mesures soient prolongées de manière beaucoup plus longue, voire indéfiniment. Et on a vu ça en France, notamment avec l'état d'urgence qui avait été prolongé plusieurs fois au moment des attentats et qui a fini par être levé, mais parce qu'il a été coulé dans le droit commun. Et donc des choses qui n'étaient pas possibles avant deviennent possibles aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit un recul progressif des libertés fondamentales. Je crois que soutenir les droits humains, c'est soutenir nos droits et les droits de tous nos descendants, quels qu'ils soient dans le futur, en Belgique comme ailleurs. Donc un petit effort, mais pour un grand résultat. Et je crois que si Bruxelles peut devenir quelque sorte la capitale des droits humains grâce à cela, ce sera vraiment très important et on sera tous contents de l'avoir fait ensemble. Si vous souhaitez connaître tous les détails sur cette maison des droits humains et participer vous aussi à son financement via le crowdfunding, rendez-vous sur le site internet de la Ligue des droits humains, www.ligdh.be. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.